Bonsoir à vous tous. Voilà, très content de vous retrouver après ce petit intervalle de vacances. Euh, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Et je vais commencer par une petite histoire de Nasreddin. Je vous ai déjà parlé de Nasreddin, cet homme qui est entre un sage et un fou, on ne sait pas trop, dans la tradition orientale. Euh, et Un jour, un derviche errant entreprend de dispenser sa sagesse à Nasreddin. Il sort une cloche, la fait sonner et se tourne vers lui. Nasreddin, d'où vient le son? De la cloche ou de ma main? Tandis qu'il attend la réponse avec un air malicieux et quelque peu condescendant, Nasreddin lui assène tout à coup une gifle magistrale. Ô docte derviche, d'où vient le son? De ma main ou de ta joue? la, la méditation, la sagesse, la spiritualité n'empêchent absolument pas d'être irrévérencieux. Ce qui est un obstacle terrible, c'est le sérieux, le condescendant, le je sais alors que tu ne sais pas. Ça, ce sont des obstacles terribles. Et la méditation, telle que j'essaye de la partager avec vous, c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est neuf, ça surprend. Ça vient d'où? De la joue ou de la main? Hein, toutes les questions peuvent être posées et on n'est absolument pas obligé de trouver une réponse aux questions. Hein, cette question fondamentale, d'où vient le son? On la laisse résonner simplement. D'où vient le son? D'où vient la pensée au sujet du son? Et on se détend, simplement. Ah, mon bol est un peu loin, je vais le chercher. Voilà. Et juste s'arrêter. Et être présent à ce qui est là. Juste ce qui est là. Autant les sensations du corps que les petites contraintes du micro, du siège. Vous êtes juste présent à ce qui est là, en essayant de ne rien en faire. Juste présent. Et dans ce qui est là, il y a ce que vous percevez, le commentaire que vous faites à propos de ce que vous percevez, parce qu'on n'est pas encore tous bien posés. Et pour arriver à se poser, à apaiser votre esprit, je vous invite juste à vous relier aux sensations de la respiration.
d'être présent à ce miracle que vous avez un corps qui respire, sans que vous n'ayez rien à faire pour cela, en sachant que ça a commencé un jour et ça s'arrêtera un jour. Mais pour le moment, vous pouvez juste y être présent, sans vous poser de questions. Et pouvez-vous être présent à toute cette myriade de petites sensations qu'entraîne la respiration? Au niveau de votre nez, à l'entrée, au fond du nez, dans la gorge, au niveau des épaules, de la cage thoracique, du ventre. Et vous pouvez regarder ce qui se passe si vous inspirez profondément. Les sensations sont-elles les mêmes? J'inspire profondément et je suis conscient d'inspirer profondément. Et vous pouvez aussi faire un tout petit mouvement respiratoire. J'inspire légèrement. Je suis conscient de toutes les sensations qu'inspirer légèrement entraîne. Et puis naturellement, vous laissez la respiration retrouver son rythme naturel. Je respire naturellement et je suis conscient de respirer naturellement sans rien faire. Mon corps respire.
Prenez conscience qu'aucune des sensations que vous percevez, vous ne la choisissez. Cela survient. Et vous avez le choix d'y être présent ou de ne pas y prêter attention. Et l'invitation maintenant est d'y prêter attention. Et vous laissez juste le jeu se faire, présent que la sensation, d'instant en instant, varie, n'est jamais la même. N'êtes-vous pas cette présence immuable au sein de laquelle toutes ces sensations changeantes apparaissent? Et l'invitation est d'habituer son esprit à rester concentré sur une chose, parce que les perceptions sont tellement multiples, tellement vastes. Tout ce que vous voyez, entendez, goûtez, et simplement ici, vous vous habituez à maîtriser votre esprit et à juste poser l'attention sur les sensations de la respiration en observant que votre esprit s'échappe régulièrement et avec fermeté, mais sans jugement, vous le ramenez dans cette verticalité de la présence. Et vous laissez le mouvement de la respiration s'écouler dans l'horizontalité sans rien en faire, sans chercher à modifier quoi que ce soit, juste y être présent.
Et pour certains, il peut être plus facile de compter les respirations. C'est un support supplémentaire. J'inspire, j'expire et je compte 1. J'expire et je compte 2. Et je compte jusqu'à 21 et puis je reviens à 1. Et chaque fois que je perds le fil, je reviens à 1, simplement, sans jugement. Aucune performance à rechercher, juste un support qui vous permet de voir où vous en êtes, sans jugement. De voir qu'à deux, parfois l'esprit est déjà parti. Évitez que cela soit une source de tension pour vous. Juste vous détendre dans l'instant, présent à ce qui est là.
Et parfois, nous sommes impatients et notre esprit souhaite changer de support. Le vrai support est juste d'être ouvert à cela, à cette ouverture qui est là. Cette ouverture est cela. Mais, comme c'est difficile de rester juste présent à cette ouverture immuable, nous avons besoin, pour entraîner notre esprit, de le fixer sur ce que nous percevons. Et ce que nous percevons en permanence, ce sont les pensées. Il n'est pas toujours facile de se rendre compte combien les pensées sont toujours là. Dès que quelque chose est perçu, quasiment automatiquement, une pensée arrive. Venue d'où? Mais ça survient. Et pouvez-vous, dans ce fouillis de pensée, parce que c'est parfois un sacré fouillis, voir quelle pensée est là et quand elle est apparue et quand elle a disparu. Et peut-être vous apercevrez-vous qu'il est très difficile d'isoler une seule pensée. Comment pourriez-vous l'isoler, la séparer des autres? C'est comme chercher à arrêter une goutte d'eau dans une rivière. Et il peut être plus facile pour beaucoup d'entre nous de fermer les yeux quand on regarde les pensées. Mais ce n'est pas obligatoire. Les yeux ouverts, on peut les percevoir de la même façon, sauf qu'on est distrait par les formes et les couleurs. Et il faut arriver à ne pas être distrait par ce qui est vu.
Et si vous n'êtes capable de voir vos pensées que les yeux fermés, vous serez uniquement conscient et vous mènerez une vie consciente uniquement dans vos méditations les yeux fermés. Le but, le sens de la méditation est de parvenir à maîtriser son esprit dans toutes les circonstances, de voir ce qui surgit dans notre esprit pour mener une vie consciente. Mais ce n'est pas facile et ça demande de s'exercer pendant des jours, des mois, des années, des vies. Et petit à petit, regardez ces pensées qui viennent. Et si vous êtes dépassé par le flux, revenez juste aux sensations de la respiration ou aux sensations du corps. Entraînez votre esprit à se poser. Et le fait de poser votre esprit va vous permettre de vous détendre. Et si vous arrivez déjà à vous détendre, il y aura déjà un certain bien-être, qui n'est pas le but, mais qui est un facteur encourageant. Et si vos pensées vous font vivre des expériences merveilleuses de clarté, c'est bien. Ne vous y accrochez pas. Laissez-les passer. Et s'il y a de l'agitation mentale, c'est bien. Laissez-la passer. Ne vous y accrochez pas. N'y résistez pas. C'est juste que vous êtes un peu trop tendu. Relâchez. Et si la torpeur ou la somnolence vous envahit,
et que vous l'avez vu, c'est que vous n'êtes déjà plus dans la torpeur et la somnolence. Vous en êtes sorti et vous revenez. Sans espoir et sans crainte, juste présent à ce qui est là. Et puis peut-être qu'au milieu des pensées sont là des sentiments, des émotions. Ce sont juste des habitudes que vous avez de réagir de cette façon-là. Voyez si ça marche ou si ça ne marche pas. Éclairez la colère, la jalousie, l'attachement avec la lumière de l'attention et voyez si ça vous rend heureux ou pas. Mais les habitudes sont là depuis longtemps et elles ne s'en vont pas si facilement. Et vous revenez dans ce vaste espace où vous pouvez accueillir vos sentiments, vos émotions, vos pensées. Vous êtes beaucoup plus vaste que tout ça. Cela se produit, apparaît et disparaît. Ce que vous êtes, cela demeure. Et peut-être pouvons-nous, en ces temps perturbés, avoir une pensée pour nos frères humains qui souffrent. Est-il possible que cette méditation que nous faisons ici puisse libérer les autres de la souffrance et nous-mêmes?